S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie. Et dans ce magazine de l'énergie avec RGDS, nous partons aujourd'hui à Saint-Louis et nous sommes avec Philippe Knibili. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc vous êtes adjoint au maire de Saint-Louis, vous êtes délégué à l'environnement et à la transition énergétique. C'est donc quelques sujets qu'on va aborder. On vous montrera aussi dans quelques instants un appartement pédagogique donc qui est à Saint-Louis. Mais tout de suite, Philippe Knibili, vous avez lancé à Saint-Louis une démarche d'obtention de label, ça s'appelle Citergy. En quoi cela consiste ? Alors c'est un processus, un label européen qui est décliné dans les différents pays et qui vise par un processus d'amélioration continue à la fois diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, à la fois être vertueux en termes de consommation énergétique et de finalement changer de logiciel dans le droit fil de ce que préconise la COP21 de Paris. Et la ville de Saint-Louis a été la première à s'engager en Alsace. Et elle espère être la première à obtenir le premier niveau du label, puisque c'est extrêmement exigeant. C'est une démarche très transversale, basée sur 6 piliers, qui vont de la mobilité, de la consommation énergétique des bâtiments communaux, de l'approvisionnement en énergie, de la planification territoriale à travers l'outil du PLU, et le tout en allant toujours plus loin que la réglementation. Donc l'idée, c'est vraiment un processus d'excellence qui nécessite de mettre en place des outils au niveau communal. On se fait accompagner par l'ADEME qui nous paye à 80% un conseiller et qui nous aide à mettre en place ce processus. C'est un processus long terme et seules 2 collectivités en France ont aujourd'hui atteint le niveau Gold, qui est le plus grand niveau qu'on vise à moyen terme. Et donc bientôt Saint-Louis, normalement. Alors, bientôt le premier niveau, mais on est bien résolu. Le maire nous a fixé comme objectif d'arriver un jour au label Gold. Alors, dans cette liste, vous avez cité l'énergie. Alors, comment est-ce que vous investissez dans le réseau de chaleur ? Quels résultats en espérez-vous ? Alors, très concrètement, déjà, ça a consisté à supprimer le fioul qui chauffait un grand nombre des bâtiments communaux et des logements sociaux de la ville. Donc, lors du renouvellement de la délégation de services publics, nous avons demandé aux opérateurs de se positionner sur une stratégie bas carbone. En l'occurrence, ici, nous avons opté pour une chaudière biomasse avec cogénération qui nous permet aujourd'hui d'irriguer 4600 logements sur les 9000 que compte la ville sur cette cogénération, donc une énergie propre, renouvelable, avec un réseau de chaleur. Et quand on nous dit qu'il faut concilier la fin du monde avec la fin du mois, eh bien là, oui, nos concitoyens ont vu leur facture d'énergie baisser de l'ordre de 30%. Déjà par ce changement d'énergie, avec une TVA plus réduite, avec un taux d'énergie renouvelable à plus de 86%. Donc c'est quelque chose d'extrêmement vertueux. C'était le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée vise à rénover les passoires thermiques énergétiques qui permet encore de récupérer 8 à 10% d'économie pour nos concitoyens. Et enfin, le dernier, c'est la pédagogie, à travers notamment un logement que nous avons mis en place, pédagogique, qui permet aux gens d'aller se former. Eh ben, je vous propose tout de suite de le découvrir. C'est le Ludologie, un reportage de Mathieu Chanvillard. Cet appartement pédagogique est au cœur du quartier de la Gare, un quartier prioritaire, construit dans les années 60 et aujourd'hui en pleine rénovation. À l'époque, on ne construisait pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. C'est des quartiers très populaires, donc il nous fallait, c'est une de nos priorités, c'était de revoir l'ensemble par rapport à l'environnement, économie d'énergie, effet de gaz, toute cette philosophie que nous défendons. On s'est d'abord occupé de l'enveloppe thermique, donc isolation de la dalle haute du sous-sol, des murs extérieurs et de la toiture. Et puis on a aussi remplacé les radiateurs à l'intérieur des logements, ainsi que la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée. Les travaux dans les appartements ont été l'occasion d'entamer un dialogue avec les locataires, une aubaine pour les animateurs du Ludologie qui ont vu là le bon moment pour toucher les habitants. Les sensibiliser sur cette thématique-là, tout ce qui est chauffage, qualité de l'air, ça tombait vraiment au bon moment parce que ils vont devoir adopter de nouvelles habitudes et puis ils ne sont pas forcément au courant de la manière dont fonctionneront les nouveaux radiateurs. Dans cet appartement, à chaque pièce sa thématique. Lors de la visite guidée, on y parle chauffage, éclairage, appareil en veille ou tri des déchets. Les animateurs jouent la carte du dialogue et des images chocs, comme cette pyramide de bouteilles d'eau qui illustre la consommation d'un bain.
L'eau retient vraiment l'attention parce qu'on a vraiment remarqué que la pyramide, en fait, c'était vraiment choquant. Après, le radiateur, voilà, on leur explique qu'en baissant d'un petit degré, ils peuvent économiser une belle somme d'argent. Et c'est vrai que sur la thématique de l'éclairage aussi, ils sont étonnés que ça consomme moins que ce qu'ils pensaient en général. Voilà. L'appartement a pour objectif de toucher un maximum d'habitants, des enfants comme des adultes. Mais il va aussi proposer des ateliers pour confectionner soi-même ses produits ménagers, comprendre ses factures d'énergie ou apprendre à maîtriser son budget. Alors, la ville de Saint-Louis a pris des engagements pour changer ses habitudes. Ce qu'on voit là, c'est que les citoyens aussi doivent apprendre à changer leurs habitudes. Absolument. Je crois que les collectivités doivent montrer l'exemple. C'est ce que nous faisons. Aux citoyens de jouer le jeu également. Alors, on les incite par exemple à participer au défi famille à énergie positive, qui lui aussi permet d'économiser 8%. On a même fait une équipe au niveau du conseil municipal pour montrer que ça marche. Donc, il faut d'abord être exemplaire et ensuite amener les gens à participer et à eux aussi contribuer à cet indispensable changement de logiciel pour gagner le pari du climat, pour gagner le pari du bien vivre et de bien vivre ensemble. On peut citer rapidement pour finir un dernier exemple de ce que vous faites à Saint-Louis. Vous inaugurez le conservatoire de musique qui a été rénové entièrement en BBC. Oui, c'était un des plus anciens bâtiments de la ville qui était très énergivore. Et bien, dans la démarche globale Citergy, ce bâtiment a été totalement rénové. On a été lauréat TEPCV, Territoire et Énergie Positive pour la Croissance Verte, qui nous a permis d'engager des subventions. Et avec le soutien de bien des partenaires, ce conservatoire est rénové. Il y accueille plus de 800 élèves qui viennent de l'ensemble de l'agglomération de Saint-Louis. Et puis il y aura un volet pédagogique aussi pour inciter nos jeunes à s'engager sur cette voie du changement climatique. Donc passer de la rue à l'action, chacun chez soi et en parlant autour de soi. Merci beaucoup Philippe Knibili d'avoir été notre invité. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève cette émission. Très bonne soirée sur Alsace 20.